Bon, c'est pas qu'il s'est rien passé, mais on n'a pas eu quand même une course exceptionnelle. C'est parti pour le débrief. Je vais revenir sur un petit peu tout ce qui s'est passé, mais à la limite, la qualif était mieux que la course. Donc, nous sommes à Austin, Cota, les terres de Marc Marquez, du shérif espagnol. Nous arrivons, on attend tous Marc Marquez au tournant et c'est franchement pas mal. Je vais revenir sur la course sprint de Marc Marquez vite fait. Une deuxième place en qualif, c'est une P3. Donc on est sur de très bonnes choses pour Marc Marquez. Je ne sais pas trop quoi vous dire. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu en fait pour débriefer tout ça? Je vais faire très rapidement. Les Ducati ont eu tout un problème au démarrage, au départ en tout cas sur les 2-3 premiers tours. Martin s'en est plutôt bien sorti, Marquez a réussi à plutôt bien s'en sortir aussi, mais on a vu clairement Bastianini, Morbidelli, Bagnaia, la VR46 n'est pas non plus remontée énormément parce que je vous parle quand même de Ducati. En qualification, c'est 7 motos dans le top 10, c'est 8 motos dans le top 12, les 8 Ducati en Q2 tout simplement ici à Austin. En termes de qualification, c'est une incroyable performance, mais c'est vrai que pendant la course sprint, tout le monde a été surpris, que ce soit même pour Pedro Acosta ou Viñales. On a vu beaucoup de monde être surpris par le pneu arrière, sa dégradation et notamment son fonctionnement. Ça a eu beaucoup de difficultés à, je ne sais pas si c'était vraiment la température, mais en tout cas, ça a eu beaucoup de difficultés à gripper derrière. On a vu Pedro Acosta qui s'est un petit peu plaint de l'usure du pneu arrière, enfin en tout cas du fonctionnement, de la performance réelle du pneu arrière. Marquez aussi, Viñales, on l'a vu, il est directement allé checker la moto et le pneu arrière de Marc Marquez à la fin de la course sprint. Donc, on a eu notamment pour les Ducati cette grosse perte de performance sur le pneu arrière qui ne leur a pas permis d'attaquer directement. Sinon, à part ça, c'était le plus gros événement de cette course sprint. Je peux revenir aussi sur les KTM qui font un week-end pour l'instant assez difficile, mis à part Pedro Acosta qui malheureusement rate ce podium, mais il n'avait pas vraiment le rythme. Là, franchement, c'était très difficile à aller chercher. Mais mis à part Pedro Acosta, Jack Miller, il est un peu en retrait, même s'il prend quelques points. Brad Binder, c'est catastrophique. Et Augusto Fernandez, n'en parlons pas. Donc du côté de chez KTM, j'ai malheureusement pas grand chose à dire parce que là, Brad Binder nous fait un deuxième week-end consécutif très difficile, une qualif mauvaise, pire qu'à Portimao, une course sprint pas pire qu'à Portimao, mais de toute manière, elle ne lui rapporte 0 points. Donc demain, je ne pense pas qu'on ait un top 4 de la part de Binder. Et ça va faire très mal au championnat. Et moi qui attends de la régularité de sa part, ça commence plutôt mal parce que sur 3 courses, on est déjà à 2 courses où ça sent le roussi un petit peu. Donc on va voir comment ça se déroule au fur et à mesure de l'année, mais on est là pour parler de la course sprint. Concernant les autres pilotes, les autres marques, quels ont été les événements? Eh bien, il n'y en a vraiment pas eu beaucoup parce qu'on a eu plusieurs groupes qui se sont créés. Un premier groupe avec Maverick Viñales qui a mené toute la course, il s'est pas fait dépasser une seule fois. Après, nous avons eu le groupe Acosta, Marquez, Martin. Parlons vite fait de ce groupe. Les pilotes qui ont fini sur le podium, donc Maverick Viñales, c'est Batman qui a gagné déjà. Donc voilà, la MotoGP tourne au vinaigre. Batman, victoire de Batmav. Deuxième victoire consécutive. Il est sur un vrai rythme là après cette potentielle deuxième place qu'il aurait pu avoir à Portimao. Donc là, on est sur un enchaînement presque parfait de la part de Maverick Viñales qui m'a vraiment surpris parce que Aleix Espargaro est juste derrière en 5e position et j'ai été surpris de la part d'Aprilia. Aprilia qui, au début de la saison, se montrait plus comme une moto favorable au circuit fast and flowing, au circuit comme le Qatar avec de grands enchaînements de virages très rapides. Et bien là, sur un circuit avec une grosse particularité de stop and go, on a quand même les Aprilia qui dominent très largement les KTM en tout cas et qui sont à peu près au même niveau que les Ducati parce que nous avons aussi Raúl Fernandez dans ce top 9 qui marque des points en course sprint. Nous avons Miguel Oliveira, je crois, qui va finir 11e. Donc franchement, même les Trackhouse, elles sont dans le coup, elles sont vraiment pas loin. Et ça fait plaisir. Aprilia est vraiment en train de faire quelque chose de positif ici à Cota. Une piste qui ne leur a pas du tout réussi l'année dernière, en tout cas avec Aleix Espargaro par exemple. Énormément de chutes, enfin, c'était très difficile pour Aprilia. Et là, on a vraiment quelque chose de presque parfait, de parfait pour Viñales. Donc voilà, la course du côté de chez Aprilia, c'est vraiment bien. Si on s'attarde sur les deux pilotes de derrière, Marc Marquez, je suis satisfait, il est satisfait, il a l'air heureux, il prend du plaisir sur cette moto, on le voit quand il descend de la moto, il a le sourire, il nous fait un très beau tour qualif, même si je pense qu'il aurait pu faire mieux,
il y a eu un petit manquant dans sa qualif, mais c'est pas grave. En soi, une première ligne à Cota, c'est super bien. Donc Marc Marquez, c'est positif. La danse sur la scène à la fin, c'était pas obligatoire, mais c'est pas grave. Ça fait partie de l'euphorie, ça fait partie de la joie de Marc Marquez. Et c'est bien de le retrouver comme ça. Il perd pas de points, il rattrape même le leader du championnat du monde techniquement. Donc, course hyper bien maîtrisée de la part de Marquez. Et ça fait vraiment plaisir de le revoir comme ça, de le revoir aux avant-postes et souriant. Et j'ai envie, dans les prochaines courses qui tournent un peu en mode compétitif, en mode championnat du monde, parce que pour l'instant, on voit vraiment que c'est plus, on emmagasine de l'expérience, on prend du plaisir, on voit comment ça se passe, mais on se met pas trop la pression. Mais j'ai envie de revoir le Marc Marquez en mode, je joue le championnat et je suis prêt à tout perdre et à tout miser d'un coup sur une course, sur un virage. Mais c'est parfait, la défense sur Acosta, bon voilà, après on l'a vu, hein, Marquez, au début de la course, il l'a dit, il poussait pas énormément. C'est à partir du moment où il s'est fait attaquer par Acosta qu'il a commencé à mettre un peu les watts et il s'est envolé, il a complètement distancé les deux Espagnols derrière lui. Donc sur ce point-là, Marc Marquez, bonne gestion de course. Il a été lui aussi surpris par la performance du pneu arrière qui n'était pas du tout celle qu'il espérait. Mais voilà, Marc Marquez, une très bonne course de gestion, ça s'est fait à l'expérience. Il a bien repassé Pedro Acosta. La bataille Acosta-Marquez, elle est là à tous les week-ends et c'est super stylé. Concernant le monstre des courses sprint juste derrière, Jorge Martin. Jorge Martin, double chute en Q2 pour ceux qui n'ont pas vu. Il est tombé 2 fois en Q2 avec un crash hyper rapide dans le dernier secteur. Mais vraiment, on est passé à 2 doigts d'une catastrophe monumentale d'un high-side terrifiant. Mais ça va. Franchement, tout va bien. Donc, il part 6e. C'est pas trop mal. Il arrive quand même avec sa deuxième moto, avec 2 chutes juste avant, à se qualifier 6e. Je pense qu'il avait le potentiel pour la pole. Mais en tout cas, il maîtrise 11e podium consécutif en course sprint pour Jorge Martin. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, magique de la part de Martin. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire parce que derrière, il y a eu un peu de bataille. Jack Miller, Morbidelli, bonne performance, mais malheureusement pas de points. Il y a eu de la bataille avec Marco Bezzecchi, Binder. Donc pas mal de batailles, mais finalement, ça n'a apporté soit pas de points, soit très peu. Et il s'est plutôt rien passé, hein. Beaucoup de chutes, les Honda, une catastrophe. Une seule Honda finie, Marini, à des années-lumière de tout le reste de la grille. Enfin bref, voilà. Mis à part ça, on passe au pronostic parce que je n'ai plus rien à dire sur la course qui était très calme et ça annonce tout de même une course vraiment très calme et vraiment très longue aujourd'hui à Austin. Ça va être 45 minutes de course assez difficile à digérer. Alors même si ça va être un plaisir parce que c'est toujours un plaisir de regarder la MotoGP, les pronostics, je ne vois pas comment Maverick Viñales pourrait ne pas gagner cet après-midi. Je n'ai pas été très bon depuis le début de saison sur mes pronostics, mais Viñales, voilà, en tant que grand favori, très clairement, c'est un contre 1 avec Marc Marquez, mais je tiens à vous signaler à tous qu'on peut avoir un retour de Bagnaia, de Bassani et de Martin. Faites attention à ces trois-là parce que certes, il y a eu un drop de performance, mais vous connaissez comment Ducati et comment ces trois pilotes-là sont le dimanche. C'est quand même quelque chose d'assez fort qu'ils sont capables de faire. En concernant les réglages, on va changer les pneus arrière. Bagnaia l'a dit, demain, je garde les mêmes settings, mais je change le pneu arrière. Donc, on va voir ce qu'ils peuvent faire parce que Bastianini, il a déjà gagné ici à Austin. Bastianini, très très fort en fin de course et sur la gestion de l'effort et des pneumatiques. Donc, je pense qu'il ne faut pas trop les enlever potentiellement sur le podium. Mais mon podium va rester sur Viñales, Marquez, Martin. C'est exactement le même podium qu'aujourd'hui. Je pense que nous allons avoir exactement la même chose. Je pense que ils vont tous trouver. Par contre, la petite perte de position va être du côté de Pedro Acosta pour ma part, qui ne finira pas dans le top 5. Je vois plus un Bastianini, un Bagnaia, voire un Aleix Espargaro venir battre Pedro Acosta parce que c'est un circuit qui demande quand même énormément d'expérience, énormément de gestion de pneumatiques et de gestion de l'effort parce que hyper physique, hyper difficile, hyper contraignant pour les pneus. Donc Pedro Acosta, peut-être pas encore l'expérience nécessaire pour ce genre d'épreuve, mais je pense que bon, on l'attend autour du top 7, je l'attends autour du top 7, et puis même si c'est pas ça, c'est pas très grave. Il est en train de nous faire un week-end exceptionnel quand même. Donc le sensationnel Pedro Acosta, pas sur le podium aujourd'hui, mais bon, après je dis ça, j'en sais rien, hein. Faites-vous plaisir. En tout cas, merci d'avoir regardé, c'était Théo, et bonne course à tous, ça va être sympa quand même.